Ok, bonsoir à tous. J'espère que tout marche bien. Merci de me laisser un petit message dans le chat si il y a quelque chose que vous avez pas, genre le son ou je sais pas trop quoi. A priori pour moi ça marche, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bon voilà, alors aujourd'hui on est malheureusement ensemble pour le premier... Ah, hop, attendez, j'ai un petit retour de son, voilà, qu'on va enlever. Oui, je disais, on est ensemble ce soir pour parler de malheureusement d'un système cyclonique qui menace directement l'arc antillais. C'est assez précoce, il faut être clair là-dessus. On a eu ces dernières années, en 2013, il y a eu la tempête tropicale Chantal qui avait à peu près les mêmes caractéristiques et surtout qui a bénéficié de la même conjoncture, c'est-à-dire une onde tropicale assez active à l'avant qui a tracé une espèce de chemin, mais je vais y revenir plus tard, de manière à améliorer les conditions globales sur sa trajectoire. J'en parlais lors du dernier article donc où j'expliquais que le risque était assez important qu'on ait une tempête. Je pense que là maintenant il ne fait plus beaucoup de doute en fait. On est alors oui, alors, écran bloqué c'est normal. Hein, j'ai pas encore pour l'instant, j'ai pas commencé à faire à bouger, à faire bouger sur les écrans, donc c'est normal que votre écran ne bouge pas. Oui, donc je disais que je parlais dans l'article d'avant-hier, oui, d'hier soir, où j'expliquais qu'en effet, il y avait un risque évident de tempête. Ben là, je crois qu'on y est, puisque si on regarde le NHC, l'a classé en potentiel cyclone tropical numéro 5. Donc ça, habituellement, c'est quelques heures avant le classement en cyclone et le nommage. Donc je pense qu'on va avoir Elsa qui va arriver dans les prochaines heures et qui va voilà, commencer à permettre de la suivre de plus près. Alors, où on en est en fait? La première des choses, c'est la trajectoire. Pour expliquer la trajectoire, je vais me servir voilà, de ça, qui est la situation au niveau des pressions sur l'Atlantique. Donc on voit notre future tempête est ici, d'accord. Donc elle est à peu près sur un peu sur 7 nord à peu près bon, je vois pas trop, mais ça doit être aux alentours de 45 ouest. 40-45, voilà. Donc elle est ici. Alors on se rend compte que la trajectoire, qui est quand même très à l'ouest encore, ouest-nord-ouest on va dire, est conditionnée directement par l'anticyclone qui est ici, assez proche des Bermudes en fait. Et la prévision maintient cet anticyclone, voire le fait déplacer légèrement vers l'ouest, ce qui va contraindre la trajectoire de ce système vers l'ouest, ouest-nord-ouest, on va dire. Voilà. Là, pour l'instant, elle est encore très sud. Mais voilà la raison pour laquelle on a une trajectoire aussi tendue vers l'ouest. C'est tout simplement qu'ici, on a un anticyclone qui l'empêche de remonter. Alors, au niveau de la prévision de trajectoire, il y a un consensus qui est formé depuis 2 jours à peu près. Si on regarde les modèles... si on regarde les modèles spécialisés dans les cyclones, on voit qu'ils sont quasiment tous au sud de la Martinique, à part un ou deux sur la Martinique, mais globalement le consensus est au sud. Si on regarde l'ensemble GFS, bah, c'est pareil en fait, on voit qu'on est quand même sur la moitié sud de l'arc antillais. Et ça correspond à l'enveloppe globale de cône d'incertitude du GFS, du NHC, pardon. On voit que la Martinique est dans le cône d'incertitude au nord et que au niveau du sud, ça descend quasiment jusqu'à Grenade. Alors, c'est assez important parce que en fait, la trajectoire, notamment pour les plaisanciers, puisque la trajectoire va déterminer le sens des vents en fait. D'accord, si le système passe à votre nord, vous allez avoir une bascule de vent au sud. Alors que s'il passe à votre sud, vous aurez du vent plus fort, mais qui restera de secteur est dominant, on va dire entre sud-sud-est et nord-nord-est, quoi. Voilà.
Donc ça, pour les gens qui sont sur des bateaux, c'est une donnée importante. C'est encore un petit peu tôt pour savoir où ça va passer exactement. Pour l'instant, quand même, depuis 2 jours, la trajectoire prévue, elle est vraiment sur le sud de Sainte-Lucie. Les modèles n'ont pas du tout bougé sur cette prévision-là. Ils maintiennent leur prévision depuis quasiment 48 heures. Normalement, à 48 heures du passage, si depuis 48 heures on a une trajectoire assez stable sur les modèles, on peut quand même imaginer que ça va être la zone de passage normalement qui va être effective. Donc voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc quand le système passe à votre sud, en fait, un cyclone dans notre hémisphère tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord ? Ce qui veut dire que lorsque vous êtes au nord du système, vous devez cumuler la vitesse de rotation des vents, donc c'est l'intensité du système, plus sa vitesse de déplacement. C'est-à-dire s'il y a 40 nœuds de vent, admettons, dans le système, mais qui se déplace à 15 nœuds, en fait, le vent ressenti au nord, ça sera 55 nœuds. Voilà, ça c'est un élément important. Alors qu'au sud, c'est l'inverse. Si vous êtes au sud du système, le vent sera de secteur ouest, mais s'il est de 40 nœuds, il y aura 25 nœuds, puisque sa vitesse de déplacement va être déduite de sa vitesse, de son intensité. C'est simplement du fait de son sens de rotation, hein, uniquement. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'intensité. Alors, l'intensité, en fait, si on regarde le tableau des différents modèles spécialisés dans l'intensité, on se rend compte qu'on a une ascension rapide jusqu'à 48 heures. D'accord ? C'est le passage sur l'arc. Hein. 48 heures, c'est ici. On voit que ça monte assez rapidement. Alors, le dernier tableau était encore plus rude en termes d'ascension, puisque à 48 heures, il y avait quasiment 4 ou 5 modèles qui voyaient un catégorie 1 passer. Aujourd'hui, là ce soir, c'est un petit peu plus stable. On est globalement sur quand même un consensus un peu mou, certes, mais un consensus quand même, pour une tempête tropicale. Ça va se jouer grosso modo entre une tempête moyenne, c'est-à-dire à 45 nœuds à peu près, et un petit catégorie 1, 60 nœuds. Voilà. On va être probablement dans une fourchette entre les deux. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu la prévision des modèles et des trajectoires. Si on regarde le GFS, le dernier GFS, la prévision, voilà, elle est là. On voit bien que on a un système à 983 HPA. Donc c'est quand même assez creux déjà, hein, pour la saison 983, ça commence à être creux. C'est assez rare qu'on descende en dessous des 1000 ou des 990 en cette période-là. Et on voit qu'on est bien sur un centre qui passe sud Sainte-Lucie. Par contre, on voit bien quand même que le vent fort se situe bien au nord et donc va toucher directement la Martinique. Donc ça, on va revenir un petit peu après là-dessus parce que c'est un élément relativement important dans la prévision. Alors, le modèle européen, le CMWF, est pour l'instant, depuis 2 jours, un petit peu en dessous en termes de prévision de pression. On voit, il est en 1007 contre 983, donc c'est quasiment 25 millibars d'écart, c'est pas négligeable. Mais quand même, depuis 48 heures, il a tendance à augmenter plus vite sa prévision que le GFS. Donc il se rapproche de la prévision du GFS. Et hier soir encore, on avait une prévision à 1007, mais avec beaucoup moins de vent. Là, clairement, ça s'est bien renforcé. Donc voilà pour ça. Si on regarde un petit peu maintenant l'image satellite de ce système, alors on voit qu'il commence à s'organiser. On a des bandes convectives. Alors je vais recharger la page parce que c'est un peu relou ça. Voilà, ces espèces d'arrêts, on va l'arrêter pour avoir une image fixe pour que je puisse vous montrer. Bon, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai une bonne connexion internet, il n'y a pas de raison que ça soit si lent. Mais bon, c'est les aléas des réseaux. Voilà, on va en avoir une. Hop, on va revenir se mettre à la première le temps qu'il charge. Voilà, donc je vous expliquais un petit peu. Vous voyez ici, si on va prendre un trait, on va faire un trait. Vous avez des bandes convectives qui sont en train de se créer. Alors un petit peu à l'arrière de la zone vraiment de convection importante. Alors c'est un peu, comment dire,
il est un peu désaxé pour l'instant. Donc il est organisé, on sent qu'il y a de l'organisation qui est en train de se créer, mais il n'est pas encore assez organisé pour avoir une circulation fermée autour de son centre, tout simplement parce qu'il y a un léger désaxage entre, ou désaxement, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, entre la zone convective très forte et on voit la zone de rotation qui est en train de s'installer, qui serait plutôt dans cette zone-là. Si on regarde les bandes convectives, on aurait un centre qui serait plutôt par là, et la convection qui est très en avant. Donc on va regarder, je vais regarder et suivre un petit peu ça, mais pour l'instant, ça explique qu'il ne soit pas encore nommé. S'il avait été vraiment bien axé, je pense on passerait très rapidement en tempête tropicale. On voit aussi sur le... hop, alors attendez, voilà, il faut que je fasse ça. Sur le dernier relevé ASCAT, donc c'est un satellite qui est spécialisé, un scatéromètre, ce qu'on appelle, qui est spécialisé dans la détection du vent à travers les images satellites. On voit que c'est pas encore tout à fait fermé. Vous voyez le vent là, on a une rotation, mais là on n'a pas vraiment de secteur nord à l'ouest du système. Donc il y a un petit... il reste encore un petit truc en fait pour qu'il soit nommé. Dès que cette circulation sera totalement fermée, le NHC le nommera quasi instantanément. Donc voilà, ça c'était grosso modo pour la situation globale. Donc maintenant au niveau du risque, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ceux qui vont être sur la trajectoire directe, donc globalement, ça va se jouer entre Nord Saint-Vincent et Sud Sainte-Lucie, peut-être un petit peu plus au nord ou un petit peu plus au sud, mais ça va être ça. C'est des conditions cycloniques réelles, c'est-à-dire un vent qui va passer au nord à l'approche du système, qui va se calmer pendant qu'il passe et qui va tourner au sud rapidement après le passage du système. La prévision de vent, elle est de l'ordre de 50 nœuds, à peu près 55 nœuds en termes d'intensité aujourd'hui. Au nord immédiat, c'est-à-dire la Martinique, alors là, on va être vraiment dans la zone de vent fort. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, du fait de sens de rotation du vent et la vitesse de déplacement qui est de l'ordre de 12 à 15 nœuds à peu près en ce moment, un peu moins, 12 nœuds à peu près, va venir se rajouter à la vitesse du vent. Donc si on a 50 nœuds, ça veut dire qu'on va avoir de rafales au niveau du système, ça veut dire qu'on va potentiellement avoir 60-65 nœuds de rafales au niveau de la Martinique. Alors ça, il faut bien en être conscient. 60-65 nœuds, ça peut paraître pas très fort si on se réfère par exemple aux épisodes de Fort Mistral sur la Méditerranée. Mais c'est un vent qui est assez différent, qui est assez chargé en humidité et qui donc va avoir des conséquences un petit peu plus fortes. 65 nœuds, très franchement, il faut commencer à éviter de trop sortir de chez soi, parce qu'en Martinique, on a des noix de coco partout, il y a des maisons en tôle qui sont pas solides, ce genre de choses. Beaucoup de choses peuvent voler à 65 nœuds, c'est 120 km/h à peu près. Donc beaucoup de choses peuvent voler de partout. Donc grosso modo, on évite de sortir de chez soi. Voilà, un petit peu plus au nord, donc si on monte jusqu'en Guadeloupe, la Guadeloupe va être aussi dans la zone d'intensité du vent. Alors, elle n'est pas dans le cône d'incertitude, donc le système ne devrait pas passer sur la Guadeloupe, mais la Guadeloupe devrait être touchée peut-être un petit peu moins, mais quand même quasiment autant que la Martinique en termes de vent. Par contre, elle est un petit peu plus en marge probablement de la convection, ce qui devrait faire qu'il devrait y avoir moins de pluie. Voilà. Sinon, sur la trajectoire, bien sûr, et au nord de la trajectoire, la convection va être très forte et il faut s'attendre à des cumuls de pluie assez importants entre Sainte-Lucie et la Martinique. Là, on va pouvoir aller taper 200-250 mm sans trop de problème, vu la convection que l'on voit. Vu la convection que l'on voit ici, c'est beaucoup de pluie, il ne faut pas rêver. Là, c'est vraiment des tonnes et des tonnes d'eau qui vont tomber. Vos prévisions sont-elles validées par le NHC? Je ne fais pas de prévision, je vous explique ce qu'il en est. Je vous dis pas ce qui va se passer, je vous dis le NHC prévoit à un cône de passage qui est ici. C'est l'image du NHC, c'est pas moi qui prévois là. Je vous explique comment ça marche en fait. Donc, moi, je fais pas de prévision. Je fais de l'analyse uniquement. C'est-à-dire en fonction de toutes les données qu'il y a, je les
compile et ensuite je vous les retransmets sur une forme compréhensible pour tout le monde. Le NHC c'est en anglais, beaucoup de gens ne lisent pas l'anglais, il y a des termes techniques, donc ce que je fais moi c'est de la vulgarisation et je vous explique, je vous fais pas de prévision, d'accord? Donc voilà. Voilà, attendez-vous quand même sur la partie au nord, donc Martinique et Guadeloupe, à des rafales assez fortes, parce que c'est de la physique pure et dure. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Alors, au niveau du timing, on voit que sur le NHC, on a une prévision de passage à... Alors, le NHC, sur la prévision, en fait, ils sont toujours en heure locale, hein, d'accord ? Donc, c'est 2 heures de l'après-midi, heure locale. Il faut penser que, quand même, sur la zone en approche, on commencera à avoir les premières lignes de grains, donc les premiers coups de vent et les premières pluies dans la matinée. Peut-être même assez tôt le matin, en fait. Et puis, on en aura, grosso modo, jusqu'à la soirée, voire une bonne partie de la nuit, selon si la vitesse n'a pas l'air de vouloir changer beaucoup. Donc, on peut espérer que courant de la nuit, de vendredi à samedi, on ait l'accalmie derrière. Mais derrière, c'est toujours pareil, sur ces systèmes-là, il y a une traîne qui est assez longue, et donc il y a beaucoup de nuages qui sont perdus, et de pluie, et de grains qui sont perdus un petit peu à l'arrière du fait du déplacement, et donc on peut avoir quand même des conditions plusieurs heures après le passage, 5-6 heures après le passage, encore des conditions qui peuvent être dures parfois. Donc de manière générale, alors bien sûr les marins, on est bien d'accord, les plaisanciers, vous n'allez pas naviguer du tout entre, on va dire, vendredi minuit et samedi minuit aussi, enfin entre vendredi 1h du matin et samedi 1h du matin, quoi. Bien évidemment, vous n'allez pas mettre le nez de votre bateau dehors. Si vous êtes au mouillage en Martinique, renforcez votre mouillage. 60 nœuds, c'est pas de la rigolade. Ça tire sur les chaînes, ça tire sur les ancres. Si vous êtes sur Corps-Mort, je vous conseille d'aller le vérifier quand même, d'aller plonger dessus pour voir s'il est en bon état. Voilà. Je suis passé ce matin au marin, il y avait déjà beaucoup de gens dans la mangrove, beaucoup de bateaux dans la mangrove. Donc si vous comptez aller vous mettre à l'abri là-bas, va falloir vous faire un peu de place parce que c'était déjà bien chargé ce matin. Voilà. Donc ceux qui sont dans les Grenadines, là la question va se poser de savoir comment va être la bascule, est-ce qu'elle va être forte ou pas trop forte, mais il y aura une bascule de vent à l'ouest, c'est sûr. Donc ça veut dire un clapot ou une petite houle qui va rentrer. Donc selon le mouillage dans lequel vous êtes, si vous êtes sur des mouillages par exemple typiquement très piégeux comme Union, c'est sûr s'il y a une bascule de vent, si vous êtes devant la barrière de corail de Union, vous allez vous coller dessus. Donc ça c'est pareil, il faut anticiper et bien prévoir quand même comment ça va se passer. Voilà, bon c'était, j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner. Je referai un live demain soir à la même heure, à 18h. Donc on sera grosso modo 12 heures avant enfin un peu plus, une vingtaine d'heures avant le passage. Donc on aura des informations. Il sera probablement nommé. Donc on saura un petit peu plus à quelle sauce on va être mangé. Voilà, alors juste un petit truc que je ne voulais pas montrer, mais on peut aller jeter un petit coup d'œil. Je ne sais pas si je l'ai là. Oui, voilà. Donc c'est les températures de l'eau en fait en approche. Alors il est sur 45 ouest il est ici à peu près pour l'instant. Donc vous voyez sur sa trajectoire, il va commencer à taper de l'eau à 28. 28, 27, 28, ouais, mais 28 quasiment partout. Donc il a de bonnes chances de se renforcer en fait, parce qu'il va commencer à toucher de l'eau un petit peu plus chaude. Donc le risque de renforcement est réel. Moi j'aurais tendance à penser, mais c'est qu'une idée, que ça sera une bonne tempête bien soutenue. Difficilement en catégorie 1, mais quand même une bonne tempête bien de bonne facture, on va dire, de manière globale. Si on regarde le reste de la situation, on voit, c'est ce que j'expliquais aussi hier dans le message, c'est que on voit, on a 95 L, donc c'est l'onde qui est en train de nous fournir de la pluie là sur l'Arcantillé de manière assez soutenue depuis ce matin, a asséché quand même pas mal la trajectoire au niveau du sable et de l'air sec. Et donc du coup, on voit que le passage, la trajectoire de 97 L qui est ici, est quand même moins contrariée par le sable et par l'air sec. Alors toujours un petit peu à son nord,
ce qui pourra expliquer probablement des difficultés d'organisation. Encore, on voit qu'il y a de l'entrée de sable en fait dans sa circulation, ce qui pourrait un tout petit peu contrarier son renforcement ces prochaines heures. À surveiller. Mais quand même, c'est assez net. Au niveau du cisaillement, là c'est pareil. On voit que le cisaillement se maintient sur la moitié nord de l'arc, mais on voit que sur la moitié sud, le cisaillement est assez faible. Tout simplement, le flux que l'on voit là, de nord-ouest puis nord-est, d'altitude, hein, les flèches marron, là c'est le flux d'altitude. On voit qu'il a tendance à diminuer un tout petit peu au niveau du sud de l'arc. Donc, forcément, 97L a un petit passage assez facile. Par contre, on peut penser que à proximité de Cuba, on pourrait avoir un affaiblissement du fait du cisaillement qui est assez fort ici. Mais pour l'instant, c'est encore un peu loin, donc on va rester là. Donc voilà, globalement, les conditions sont favorables. Moins d'air sec et de sable sur la trajectoire. Un cisaillement qui part vers le nord, donc qui libère un tout petit peu le sud de l'arc. Des températures d'eau qui sont un petit peu plus chaudes sur sa trajectoire. Tout est en place pour qu'on ait une bonne tempête, et je crois qu'on n'y échappera pas, en fait, tout simplement. Donc voilà, il faut s'y préparer tout simplement. C'est une grosse tempête, ça va pas être facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des habitats un petit peu fragiles qui devront faire attention. Les gens qui sont sur des bateaux vont devoir faire attention aussi. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas Irma, hein, il faut pas non plus partir en panique complètement et délirer là-dessus. Voilà, l'eau à 28 n'est pas assez chaude encore, à 27-28 n'est pas assez chaude encore pour générer un gros système violent. D'accord ? Donc au max, selon les modèles aujourd'hui, mais quand même, on voit qu'au max, en intensité, c'est un catégorie 1 à 48 heures, et quand même la majorité est en tempête tropicale, donc bon, on peut garder ces prévisions des modèles. Alors, le HWFI, c'est l'HWRF, en fait, en version intensité. Il est toujours très pessimiste. Hein, voilà. Donc, celui-là, on peut l'enlever. Celui qui semble être le plus adapté pour ce genre de prévision, c'est le CHIP. Et on voit, il est sur une prévision de tempête tropicale. Donc, là, c'est pareil. Voilà. La tendance est quand même autour d'ici. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, pas besoin d'aller stocker du papier toilette et des choses et des pâtes et du riz pour 3 semaines. Hein. Ça, si votre kit cyclonique est fait, ce qui devrait être le cas en cette période, ça devrait suffire. S'il n'est pas fait, je vous conseille d'aller sur Météo Tropical dans les indispensables et d'aller vérifier votre checklist pré-cyclonique pour savoir si vous êtes opérationnel. Il y a quelques petits trucs, notamment les documents, des trucs tout bêtes. Hein. Placer des doubles de vos clés dans un endroit séparé au cas où vous soyez inondé, vos papiers, vos biens, vos assurances. Enfin, vous allez voir, vous avez toute la checklist à vérifier, et je pense que c'est important d'aller la vérifier à 48 heures du passage d'un système. Voilà, là-dessus, je vous souhaite bonne soirée. Rendez-vous demain soir à 18h pour un autre live. Et puis, soyez prudents. Quoi qu'il en soit, demain ça va être encore bon. Normalement, devrait faire un peu meilleur. Mais vendredi, quoi qu'il en soit, soyez prudents parce que c'est un système cyclonique et on ne rigole pas avec ça. On ne rigole même pas du tout avec ça. Voilà, bonne soirée à tous et puis rendez-vous à demain soir. Bonne soirée.